La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de cette session d'information, procès du putsch manqué de septembre 2015 à la barre, le général de gendarmerie Gibril Bassolé qualifie les écoutes téléphoniques d'enregistrement sauvage et n'entend pas piper mot sur les dites écoutes. C'était à la reprise des auditions ce lundi 7 janvier 2019 après plus de 2 semaines de suspension. Des détails de l'audience du jour, c'est dans une poignée de secondes. Événement malheureux de Yirougou. Les enquêtes en cours doivent permettre de situer toutes les responsabilités et d'en tirer les conséquences au plan judiciaire. C'est ce qu'a confié le président du Faso Roch Kaboré dans son message à la nation de retour sur les lieux du drame le samedi 5 janvier dernier. À propos justement de ces événements, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MPDHP y voit une conséquence de l'incapacité du pouvoir actuel à assurer la sécurité des citoyens. La structure le dit dans une déclaration dont nous vous proposons la teneur dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Radio Liberté. 47 personnes tuées, c'est le bilan officiel des représailles contre les membres de la communauté Peul dans au moins 8 villages dans le centre-nord du Burkina. Ces tueries ont eu lieu dans des localités des communes de Barsologo et Arbinda avec le village de Yirougou comme épicentre. Elles sont intervenues suite à une attaque perpétrée le 1er janvier 2019 par des individus non identifiés à Yirougou qui s'est soldée par 7 personnes tuées dont le chef du village de Yirougou. Le samedi 5 janvier dernier, le président du Faso Roch Kaboré s'est rendu sur les lieux du drame où il s'est entretenu avec les populations de Yirougou. De retour, il a adressé un message à la nation dans lequel il a confié que les enquêtes en cours doivent permettre de situer toutes les responsabilités et d'en tirer les conséquences au plan judiciaire. À propos de ces événements malheureux de Yirougou, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MPDHP y voit une conséquence de l'incapacité du pouvoir actuel à assurer la sécurité des citoyens. La structure l'a fait savoir dans une déclaration. La synthèse avec Tangatieri Zongo. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MPDHP dit dénoncer avec la dernière énergie les tueries survenues depuis le 1er janvier dans la région du centre-nord. Le MPDHP dit dénoncer également la stigmatisation de certaines communautés du fait de leur appartenance ethnique et ou religieuse. Une stigmatisation qui constitue pour la structure de défense des droits humains une menace grave pour la coexistence pacifique et harmonieuse entre les différentes nationalités que compte le Burkina. Depuis plusieurs mois, des personnes sont assassinées, des éléments des forces de défense et de sécurité sont constamment harcelés et tués, des biens publics et privés détruits, d'où le constat du MPDHP que le droit à la sécurité de sa personne et de ses biens devient une quête de plus en plus vaine au Burkina. Et le mouvement de constater que les faits indiquent objectivement que les premières autorités politiques, militaires et paramilitaires du pays sont dans l'incapacité d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, pour le MPDHP, les événements malheureux de Yirougou sont la conséquence de l'incapacité du pouvoir actuel à assurer la sécurité des citoyens. Convaincu que c'est par la cohésion sociale populaire que le peuple burkinabé triomphera du terrorisme, le mouvement appelle tous les démocrates et patriotes sincères à œuvrer de toutes leurs forces et par des actions diverses à la coexistence pacifique et harmonieuse entre les différentes communautés que compte le pays. Aux diverses nationalités et composantes du peuple burkinabé, le MPDHP les appelle à dénoncer, rejeter et extirper de leur comportement toute attitude pouvant constituer et ou alimenter des germes de guerre civile. Il appelle aussi les autorités politiques judiciaires en charge de la sécurité à mener des investigations sérieuses et impartiales sur les tueries de Yirougou et à tout mettre en œuvre pour l'aboutissement des procédures judiciaires irrélatives en cours. La structure appelle par ailleurs les autorités à apporter toute l'assistance nécessaire aux populations victimes des tueries de Yirougou sur les plans médical, social et psychologique face aux attaques terroristes et contre l'insémination des germes de guerre civile au
Burkina, le MBDHP recommande vigilance, mobilisation et action. Au cours d'une conférence de presse tenue ce 5 janvier, le Rassemblement patriotique, une organisation de la société civile, a aussi condamné ces événements et a exhorté le gouvernement à faire en sorte qu'une pareille situation ne se reproduise plus. Rabi Kaba. Le Rassemblement patriotique s'est dit outré par les violences dans la localité de Yigou Fulbe dans le Sanamatenga qui a occasionné la mort de 47 membres de la communauté Peul. Après avoir condamné ces événements, cette structure de la société civile a exhorté le gouvernement à faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent plus. Océan, artiste musicien, membre de l'organisation. Le Rassemblement patriotique encourage la justice à se saisir du dossier avec la plus grande diligence afin que les victimes soient rétablies dans leurs droits et que les coupables subissent la rigueur de la loi. Pour le président de cette organisation, Dick Marcus, c'est ensemble que nous pourrions vaincre le terrorisme que connaît le Burkina Faso. Ça, c'est une question de gouvernance. Mais la gouvernance, elle seule, ne peut pas régler ce problème. Ce problème ne peut se régler que si toute la population du Burkina met la main à la pâte. Le gouvernement va coordonner tout ça et puis organiser ça de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Mais c'est à nous d'abord, les citoyens, de comprendre que nous devons être les vecteurs de notre propre sécurité. Comme solution à la situation, le Rassemblement patriotique propose aux autorités la mise en place des comités de vigilance dans tous les villages du Burkina Faso. Face à cette situation, comment éviter le repli identitaire ou communautaire au Burkina Faso? C'est la question que nous avons posée à Ludovic Kibora, directeur de l'Institut des sciences des sociétés INSS. C'était au cours de l'émission Question à la une sur Radio Liberté. Écoutons sa réponse. La principale piste, je crois que c'est l'État qui a la responsabilité de poser des actes forts. Et tout de suite, je vous ai dit, le président est allé sur le terrain. J'ai dit, c'est très bien, mais il faut aller au-delà. On veut voir la justice s'exprimer, on veut voir la nation se montrer solidaire de ces populations-là pour dire à ceux qui sont tentés d'en faire autant que voilà ce que vous risquez si vous vous engagez à faire cela. Et on veut que les gens se sentent protégés. Je crois que c'est l'État qui a le moyen de le faire. Et puis au niveau individuel, il faudrait que chacun estime aussi qu'il est en mesure de prôner un discours de paix et de tolérance. Chacun pense que dans son propre environnement, il est capable donc de contribuer à faire en sorte que cette intolérance-là ne puisse pas être passée donc de la parole aux actes. Au niveau communautaire aussi, que ce soit les leaders communautaires, je crois qu'il y a des actes qui doivent être posés pour essayer donc de renforcer cette intégration-là, de développer ce vivre ensemble qui est le socle. Donc il faut arriver à éduquer. L'éducation informelle, c'est-à-dire ce que l'on fait au niveau de la famille est très importante pour que les gens sachent que les gens ne développent pas des esprits de vengeance sur des choses, des actes qui ont été posés par leurs ancêtres ou bien par leur père ou grand-père il y a quelques années, mais qu'ils essaient donc d'aller dans le sens donc de la fréquentation de l'autre à travers la connaissance de sa culture et donc des échanges, etc. Je crois que ce sont par des actes comme ça que l'on essaie donc de circonscrire. Aujourd'hui au Burkina, c'est difficile. Dans quelle famille on n'a pas un Peul, quoi, et que ce soit un cousin éloigné, un voisin ou par des liens d'inter-mariage. Après plus de 2 semaines de suspension, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a repris ce lundi 7 janvier 2019 avec à la barre le général de gendarmerie Djibril Bassolé. L'audition de ce jour a porté sur les écoutes téléphoniques durant le putsch et jour suivant, à en croire notre reporter Idrissa Kombem qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bienvenue à toi Idrissa. Bonsoir Dasmani Nyangane. Ainsi, Djibril Bassolé ne veut pas entendre parler d'écoute téléphonique. Évidemment, le général ne reconnaît pas et rejette les écoutes téléphoniques. Il faut dire qu'après la notification des charges qui pèsent sur lui, c'est le procureur militaire qui a pris la parole pour poser ses questions à l'accusé. À la question de savoir s'il reconnaissait les faits qui l'accablent dans le dossier, le général reste catégorique en affirmant que les écoutes téléphoniques ont été fabriquées et manipulées à dessein pour l'impliquer dans le dossier.
Il a donc tiré la conclusion qu'il ne répondra pas à une question relative aux écoutes téléphoniques qu'il a qualifiées de sauvages. Monsieur le Président, il n'est un secret pour personne que les écoutes téléphoniques ont été extraits sur Internet et sur les réseaux sociaux par le parquet militaire. Et vous savez qu'avec l'Internet, on peut tout modifier, lance l'accusé. Il demande alors au parquet militaire de donner l'origine des écoutes, celui ou ceux qui l'ont intercepté. Sinon, Monsieur le Président, même l'expert qui a fait l'expertise a montré qu'il est difficile de prouver l'authenticité d'un enregistrement pris sur Internet, ajoute Djibril Bassolé. Mais le parquet militaire, pour sa part, va faire une lecture des retranscriptions téléphoniques que l'accusé a eues avec des personnes telles que Guillaume Kibafori Soro, Gilbert Dendéré et Bila, un de ses agents de renseignement. Et dans ces lectures, le procureur militaire fait ressortir des conversations où l'implication du général dans le coup d'État reste évidente. Mais pour l'accusé, ces écoutes ont une origine douteuse. Il déclare alors « Monsieur le procureur, revenons aux faits. Dites-moi ce dont on me reproche. Sinon, je vous répète que je ne ferai pas un tout petit commentaire au sujet des écoutes téléphoniques », soutient l'accusé. Le parquet militaire, pour sa part, dit être convaincu de l'authenticité des écoutes téléphoniques et dit s'en tenir à cette pièce qui, du reste, est la pièce maîtresse dans ce dossier. Nous allons toujours vous poser des questions sur les écoutes. C'est votre droit de ne pas les répondre, mais nous restons convaincus de l'authenticité de la pièce. Pour conforter sa position, le parquet militaire affirme que l'expert allemand qui a fait l'expertise des écoutes téléphoniques a conclu son travail en disant qu'il n'y a ni trace ni indice de trucage ou de montage dans les écoutes. Une affirmation que le général va contester en affirmant qu'un expert français qu'il a personnellement demandé d'expertiser les 10 enregistrements a émis des doutes sérieux sur l'authenticité des écoutes téléphoniques. Et d'Asmani Nyangani, il faut dire que l'audience a été suspendue sur ces faits et reprend demain au tribunal militaire. Et on rappelle que le général Djibril Bassolé est poursuivi dans le cadre du dossier du push manqué du 15 septembre pour 4 faits, dont les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires et de trahison. Alors, Idrissa Kombem, après que les avocats de Djibril Bassolé aient souhaité que ces écoutes soient écartées, c'est Djibril Bassolé lui-même, en tout cas, qui ne les reconnaît pas. Alors aujourd'hui, il faut dire que lorsqu'on a signifié les charges, le général Djibril Bassolé, contrairement à ses débuts où il avait également reconnu avoir eu des conversations même avec des personnes telles que Guillaume Soro, aujourd'hui il a rejeté complètement qu'il ne connaît même pas, même dans le fond. Il ne reconnaît pas, c'est ça. Voilà, même les conversations, il dit ne plus même les reconnaître. Ok, merci à toi Idrissa Kombem pour ce point de la première audience de l'année 2019. On poursuit ce journal. Construction des ralentisseurs non conformes à la réglementation. Le gouvernement burkinabé entend bander les muscles contre cette pratique sur les axes routiers du pays. C'est ce qu'a fait savoir le ministre en charge des Transports ce lundi au cours d'une rencontre avec les médias. On fait le point avec Tanga Thierry Zongo. La prolifération des ralentisseurs dits sauvages, communément appelés gendarmes couchés, constitue un obstacle au développement. C'est le constat fait par le ministre des Transports Vincent Dabilgou, qui s'insurge contre leur construction qu'il juge anarchique. Étant donné que le Burkina Faso est un pays de transit, cette pratique est inacceptable selon lui. Traverser le Burkina Faso devient un calvaire pour les Maliens. Traverser le Burkina Faso devient un calvaire pour les Nigériens. C'est inacceptable. Le gouvernement ne peut pas accepter ça. Et c'est pour cela que, avec nos partenaires, notamment le syndicat des transporteurs routiers voyageurs, mais aussi avec l'OTRAF, le gouvernement a décidé de reprendre la lutte sans merci contre la construction des ralentisseurs sauvages sur l'ensemble des routes et sur l'ensemble des corridors de notre pays. Mais aussi dans les villes, notamment à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et même dans les villes moyennes. L'excès de vitesse est l'une des raisons de la mise en place des gendarmes couchés, reconnaît Vincent Dabilgou. Pour ce faire, des actions sont en vue pour lutter contre cela. Il ne s'agit pas pour nous de détruire des ralentisseurs, parce qu'il va falloir combattre aussi la grande vitesse sur nos routes. Et c'est en cela que je voudrais vous dire que nous sommes en train de nous équiper et que nos policiers au niveau de l'ONASER, au niveau des communes, au niveau de la police nationale vont engager une grande lutte, mais sévère, contre la grande vitesse le long de nos routes nationales. Des opérations de recensement puis de destruction des ralentisseurs non conformes sont prévues sur l'ensemble du réseau routier. Le ministre note par ailleurs que des sanctions vont être prises à l'encontre des personnes qui s'adonneraient de nouveau à leur construction.
d'un ministère à l'autre. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat fait le bilan des actions menées par son département au cours de l'année 2018. Face à la presse ce lundi à Ouagadougou, Aruna Kabore a indiqué qu'il y a des motifs de satisfaction en ce qui concerne la mise en œuvre de la lettre de mission à lui confiée par le Premier ministre. C'est pourquoi il entend poursuivre dans la même lancée, voire mieux faire pour cette année 2019. Le point avec Danouma Ismaël Traoré. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a su faire preuve de détermination dans la réalisation des activités programmées dans le cadre du plan d'action prioritaire 2018, ce malgré les circonstances difficiles qui ont prévalu. C'est l'avis du ministre Aruna Kabore qui s'est prêté à l'exercice de la redevabilité avec les médias. Pour lui, son secteur a été éprouvé par la précarité du contexte sécuritaire, les régulations budgétaires et la faiblesse des appuis budgétaires de la part des partenaires techniques et financiers. Toutefois, souligne-t-il, des résultats tangibles et fort appréciables ont été engrangés. Ces résultats sont à constater selon lui au titre des réformes et actions transversales en matière d'industrie, du financement des petites et moyennes entreprises et industries, en matière de commerce, de la promotion des exportations, des investissements, de la lutte contre la fraude, le contrôle et la qualité, et aussi en matière d'artisanat. À la question de savoir si tout était rose au ministère, Aruna Kabore répond par la négative, indiquant que le ministère aurait souhaité faire mieux et obtenir plus de résultats en termes de contrôle de la qualité et de la fraude, mais aussi en termes de communication. Pour ce qui est des perspectives, le ministre précise que son département s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis déjà engrangés, d'accélération et d'aboutissement des chantiers entamés. Aruna Kabore a par ailleurs indiqué que sa conviction est faite que le succès du PNDS dans son département passe par le développement du tissu d'industrie manufacturière qui transforme les matières premières locales et crée de la valeur ajoutée et des emplois. Restons sur ce bilan, on peut dire que parmi les actions menées en 2018 en termes de lutte contre la fraude et la concurrence, il y a l'opérationnalisation de la brigade mobile de contrôle. Pour le ministre en charge du commerce, ces brigades ont déjà opéré des actions et ont pu procéder à la fermeture de plusieurs unités clandestines de production d'huile et d'alcool impropre à la consommation. Aruna Kabore s'exprime au micro de Danouma Ismaël Traoré. Aux côtés de l'autorité de lutte contre la fraude, nous avons pensé qu'il fallait avoir un bras sur le terrain. C'est pour cela qu'on a mis les brigades mobiles de contrôle. Et les brigades mobiles de contrôle sont sur le terrain depuis le 21 mai et ce sont les résultats aujourd'hui. Et ça ne concerne pas que l'huile. Il n'y a pas très longtemps, on a fermé 4 unités de production de boissons frélatées. Et quand je vous dis qu'on a fermé, l'objectif pour nous, c'est pas de détruire des investissements. Quand on vous ferme, on vous invite, si on se rend compte effectivement que c'est une unité qui a du potentiel, à vous mettre aux normes. C'est-à-dire que quoi? Que le guichet unique du commerce, la direction du commerce, la DCRF vous accompagne à ce que vous reveniez dans les normes. En demandant correctement une autorisation d'implantation, on vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez une autorisation donc de production et on vous accompagne avec le laboratoire de la Bénorme à ce que vos produits soient aux normes, puisque vous avez quand même des emplois que vous créez. Donc le but premier, c'est pas de punir les gens, le but premier, c'est d'amener les gens à se conformer à la réglementation. Il y a quel intérêt, si dans notre pays à partir du maïs on peut produire donc des boissons, il y a quel intérêt à chasser nos industriels et puis préférer qu'on importe évidemment la boisson ailleurs? Hors de ce nous, au Gabon, une tentative de coup d'État perpétrée ce lundi 7 janvier 2019 par quelques soldats s'est soldée par un échec. 5 militaires se sont emparés de la radio nationale très tôt dans la matinée où ils ont prononcé un discours se disant déçus du message du président Ali Bongo transmis le 31 décembre dernier depuis le Maroc. Ces derniers ont appelé à un soulèvement et ont annoncé la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Selon le porte-parole du gouvernement, la situation est sous contrôle quelques heures plus tard et annonce avoir mis la main sur les Putschistes. Aux dernières nouvelles, 2 d'entre eux auraient été tués. En France, l'ouverture du procès du cardinal Philippe Barbarin a débuté ce lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Le cardinal est jugé avec 5 autres ex-responsables de son diocèse pour non-dénonciation de crimes pédophiles. Ces hauts dignitaires de l'Église catholique sont accusés d'avoir couvert le père Prena, mis en cause
dans des agressions sexuelles sur de jeunes scouts à la fin des années 80 et au début des années 90. Ils encourent, les accusés, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui dirigeait l'institution depuis 2012, a annoncé sa démission ce lundi 7 janvier, alors que son mandat arrivait normalement à terme en 2022, rapporte RFI. Dans un communiqué, la Banque mondiale indique que Jim Yong Kim rejoindra une société et se focalisera sur les investissements dans les infrastructures dans les pays en développement. Et c'est tout pour ce journal mis en onde par Fiona Sanogo. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite d'écoute des programmes de Radio Liberté.